Bonjour à tous et bienvenue dans CAC ou pas CAC, votre émission incontournable pour dénicher les meilleures opportunités sur le marché. Alors aujourd'hui, zoom sur une valeur incontournable et emblématique de chez nous, la Française des Jeux. La question de cette vidéo est vraiment de savoir si la Française des Jeux mérite vraiment une place dans votre portefeuille en 2025. Pour y répondre, on va examiner ensemble ses fondamentaux, ses perspectives et bien sûr son potentiel technique sur les marchés. Alors, quelques mots pour parler de l'entreprise. La Française des Jeux a été créée en 1933, d'abord pour aider à financer les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est la deuxième loterie européenne et la quatrième mondiale, rien que ça, avec un monopole quasi complet sur les jeux de loterie et grattage en France et une forte position sur les paris sportifs. Vous l'avez compris, la Française des Jeux aujourd'hui est devenue une véritable institution. Quelques chiffres pour mieux comprendre son activité. Aujourd'hui, c'est près de 32 millions de joueurs réguliers et plus de 30 000 points de vente en France, avec un chiffre annuel d'environ 2,5 milliards d'euros, bien évidemment, après redistribution des gains aux joueurs. Le groupe a beaucoup fait parler de lui, notamment en novembre 2019, lors de son introduction en bourse. L'État français avait décidé de privatiser une partie de l'entreprise dans le but de diversifier ses revenus. Et résultat, vous connaissez sûrement la suite. On a eu une introduction record avec plus de 500 000 particuliers qui avaient souscrit. Donc un record pour une IPO française depuis des années à ce moment-là. Et donc le titre avait fait un rebond de plus de 15% le deuxième jour, marquant déjà un début en fanfare. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les fondamentaux. Alors la Française des Jeux, ce n'est pas juste des tickets à gratter ou des cris de loto, c'est une entreprise qui a su se moderniser tout en conservant une position dominante en France. On va voir pourquoi et surtout comment. Alors commençons par un chiffre clé qui est le PER de 16. Le PER, c'est le Price to Earning Ratio, donc c'est l'indicateur clé qui mesure le rapport entre le prix de l'action et les bénéfices générés par l'entreprise. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la Française des Jeux est valorisée de façon raisonnable, surtout si on le compare à des acteurs du secteur comme Flutter et Antin qui affichent eux des PER à 22 et 50. Parlons maintenant du rendement qui est supérieur à 5% avec un dividende qui est soutenu par des bénéfices solides et surtout dans un contexte économique où beaucoup d'entreprises subissent des tensions commerciales et des menaces sur les droits de douane imposés par les États-Unis, on peut dire que la Française des Jeux est parfaitement épargnée grâce à son modèle centré sur un marché domestique européen et donc elle reste bien évidemment une valeur refuge pour les investisseurs en quête de stabilité et de revenus durables en 2025. Et au-delà de ces éléments-là, il y a aussi une visibilité qui a été retrouvée sur le groupe. Alors si vous avez un peu suivi l'actualité ces dernières années sur la valeur, le groupe a traversé des turbulences réglementaires ces dernières années, mais 2024 a marqué un tournant puisque la Commission européenne a récemment conclu que la privatisation de la Française des Jeux ne constituait en aucun cas une aide d'État. Et donc, c'est une décision qui fait sauter toutes les incertitudes pour les investisseurs. Mais ce n'est pas tout. L'ajustement des droits exclusifs que la Française des Jeux verse à l'État français a elle aussi été fixé à 97 millions d'euros. Donc c'est une somme bien évidemment importante, mais elle reste finalement bien inférieure, bien en dessous et inférieure au pire scénario anticipé par le groupe. Donc bref, on peut dire que toutes les mauvaises nouvelles sont derrière nous et que maintenant la Française des Jeux retrouve une position stable et rassurante sur le marché. Au-delà de ces éléments, la Française des Jeux ne se contente pas de se reposer sur ses bases historiques, elle innove,
et s'adapte en continu. Plus tôt dans l'année, l'entreprise avait réalisé une acquisition stratégique en mettant la main sur Kindred, donc l'un des leaders européens des paris et jeux en ligne, avec l'une de ses marques phares qui est Unibet, que vous connaissez peut-être sûrement déjà. Et donc, Kindred, aujourd'hui, permet à la Française des Jeux d'élargir sa portée en Europe en s'implantant sur des nouveaux marchés comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède. Et donc, après cette acquisition, la Française des Jeux réalise 26% de son chiffre d'affaires à l'international et 27% de ses revenus seront en ligne. Et donc, c'est une diversification puissante qui équilibre parfaitement son modèle économique pour l'année 2025. Passons maintenant à l'analyse technique, puisque même avec des fondamentaux solides, il est essentiel d'examiner les graphiques pour identifier le meilleur moment pour agir. Et donc, si on passe à notre graphique sur la Française des Jeux, on observe que le cours de l'action évolue dans une configuration haussière depuis quelques mois. Après avoir consolidé autour des 31 €, le titre a rebondi avec force, confirmant que ce niveau agissait comme un support majeur. Et donc maintenant, si on regarde un autre indicateur qui sont les moyennes mobiles, pour cela, je vais ajouter la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. On observe ici un croisement. Ce croisement, en analyse technique, est appelé une Golden Cross. La Golden Cross se produit lorsque la moyenne mobile a 50 jours, représentée ici en vert, et donc qui représente la dynamique des prix à court terme, croise à la hausse la moyenne mobile de long terme à 200 jours. Et donc ce croisement est souvent interprété comme le début ou la confirmation d'une tendance haussière durable. En d'autres termes, il s'agit d'un signal fort que les investisseurs continuent de croire au potentiel du titre et donc cela peut attirer encore de nouveaux acheteurs sur le marché. Si on regarde un autre indicateur qui correspond au RSI, donc l'indice de force relative en français, qui mesure la force relative des mouvements du titre sur une période donnée, on observe que cet indicateur est au niveau des 31. Cet indicateur est un indicateur borné entre 0 et 100 et lorsqu'il est borné sous les 30, il est généralement interprété comme dans une zone de survente où le marché donc pourrait être prêt à un rebond. À 31, nous sommes donc proches de cette zone, ce qui indique que le titre pourrait être dans une phase d'accumulation où les investisseurs commencent à revenir avant un nouveau départ haussier. Et donc, ce signal renforce l'idée que la Française des Jeux est potentiellement sous-évaluée à court terme. Et donc, les prochains niveaux à surveiller sur le titre sont le niveau des 37,48 € qui représente une résistance majeure à franchir. Une cassure au-dessus de ce niveau pourrait donc ouvrir la voie à des objectifs situés entre 39 et 41 €, confirmant donc notre scénario haussier. À l'inverse, si le titre venait à redescendre au niveau des 34 €, cela restera un niveau pivot et bien sûr un nouveau support solide pour une nouvelle entrée en position. Alors après cette analyse, on voudrait aussi avoir votre avis, savoir si vous êtes déjà positionné sur le titre ou si vous envisagez de l'ajouter à votre portefeuille. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pour nous, chez Meilleur Placement, c'est un grand oui. La Française des Jeux combine des fondamentaux solides, un rendement attrayant et puis des signaux techniques encourageants, donc avec une valorisation raisonnable et maintenant une visibilité retrouvée depuis fin 2024, cette valeur a tout le mérite de rejoindre nos portefeuilles. Donc c'est dans ce contexte que nous l'avons ajouté dans notre portefeuille sportif. Nous visons l'objectif des 50 € et donc ça représente un gain d'environ 40%.
Donc c'est un choix dans nos portefeuilles de long terme. Donc si vous souhaitez en savoir plus ou aller plus loin dans vos investissements, je vous invite à rejoindre la communauté Bourse Privée puisque chaque semaine, vous recevrez un conseil de long terme pour bâtir votre stratégie dans un portefeuille solide et puis vous allez aussi recevoir un conseil de court terme pour profiter des opportunités présentes sur le marché. C'est l'occasion de bénéficier donc de toutes ces analyses exclusives et de rester à l'affût des meilleures stratégies. N'hésitez pas à découvrir cet abonnement. On vous met le lien en barre d'informations et puis vous avez un mois gratuit pour tester tous nos services.